Salut l'équipe, c'est la Team Hippos. Aujourd'hui, vidéo très spéciale les gars, ça change de ce qu'on a l'habitude de vous montrer. On se retrouve en Rhône-Alpes chez Cudvec Graphique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les gars, c'est un gros créateur de kits graphiques et prestataire de décoration, housse de selle, tout ça. Donc ils font tout type de véhicules, on aura l'occasion de voir tout ça après. Donc sans plus attendre les gars, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous voilà dans les locaux les gars, donc bonjour Brice. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et où est-ce qu'on est là du coup, Cudvec en Rhône-Alpes, qu'est-ce que vous faites ici et depuis combien de temps? Ok, donc je me présente, je suis Brice Mazarico, ça fait 15 ans que je gère la société Cudvec Kit Graphique. Donc on fabrique des kits déco pour un peu tout ce qui est véhicules de loisirs motorisés, en partant par le quad parce que c'est par ça qu'on a commencé, jusqu'à la voiturette de golf, on va dire, en passant par les SSV, les jet skis. Donc ouais, on peut vraiment passer partout, buggy, tout vraiment le monde du tout-terrain. Voilà, ouais, l'entreprise, avant de faire les kits déco ici, vous en faisiez déjà ailleurs ou Alors on est dans ces locaux depuis bientôt 4 ans et on était pas très loin à Pont-de-Vaux dans d'autres locaux beaucoup plus petits, moins bien agencés que ici, ouais. pendant un peu plus de 10 ans quoi. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir faire le tour des locaux. C'est parti. Et ben, on va commencer par la partie graphisme, avec une équipe de 4 graphistes qui font donc les maquettes de nos clients. Les commandes arrivent par le site web et sont ensuite traitées par l'équipe de graphistes ici. Ok. Donc nous, quand on a fait notre kit déco, c'est une des personnes qui est là qui est... Alors, non, c'est pas une personne qui est là. En fait, on a d'autres graphistes externes qui travaillent sur les commandes. Donc là, c'était un graphiste externe, Mathieu, qui avait travaillé sur votre design. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est marrant. Et là, aujourd'hui, du coup... Non, lui, il est en Bretagne. D'accord, ouais. Ah, ok, c'est carrément... Ouais. Ok. Et ça sort... il y a une idée à la journée de combien de... C'est pas évident parce que... les clients sont plus ou moins chiants du coup aussi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a un panel de possibilités de personnalisation complètement différentes. Alors, on démarre par de la perso, numéro de course et nom sur la plaque. Donc là, sur un design existant, c'est très rapide. Ça va prendre, on va dire 10 minutes. Et puis, on peut aller jusqu'à la commande 100% personnalisée, où on part d'une feuille blanche. Et puis là, ça va prendre, suivant la complexité, plusieurs heures. Et quand c'est comme ça, il y a un nombre de jets maximum Alors, on a, on va dire, une alerte à 10 modifications. Okay. Ah ouais, c'est large quand même. Où là, on va dire au client, faudrait devenir raisonnable et puis commencer à savoir ce que vous voulez. Ouais. Okay. Et pour les kits déco qui sont déjà tout faits, qu'on voit sur le site, j'ai choisi mon modèle et il y a des kits tout faits. Ouais, les kits tout faits. Ça, pour le coup, c'est ultra rapide. On a une automatisation qui nous permet, en fait, à la validation du client sur le site web, d'envoyer directement sa commande dans le process de... Ma question, c'était plus par rapport à l'élaboration de ces kits déco-là. Vous dites tous les ans, on sort des nouvelles versions Non, c'est un peu au fil de l'eau, toute l'année. On a une équipe spécifique pour ça. Donc, c'est deux graphistes qui sont, eux, en Bretagne également. Donc, qui sont dans nos locaux, pour le coup, contrairement à Mathieu qui a travaillé sur votre commande. Qui est vraiment externe, lui. Voilà, on a Jonathan et Thomas qui sont en Bretagne, dans nos locaux. On a un petit bureau. Il y a des bureaux Cudvec en Bretagne. C'est ça. Et eux, donc c'est la direction artistique. Et eux, ils élaborent tous les nouveaux designs et qu'on fait un peu au fil de l'eau, suivant la saison de motocross. On va développer des nouvelles gammes de motocross. Là, on arrive dans la saison des motos de route avec les roadsters et les adventures, où là, on est en train de développer ce genre de produits. Ok, super. Ouais, carrément. Bon, on peut passer à la suite, je pense. Ah bah, allez, côté commerce. On aurait pu commencer par le commerce, ça aurait été plus intelligent. Donc voilà, la partie commerce avec 2 personnes. Donc François qui gère les clients professionnels.
Et puis Raphaël qui lui parle français, italien et anglais, donc qui gère plutôt l'export, et puis les particuliers. Et du coup, je vois, c'est aussi le SAV ici. Enfin, le SAV, c'est eux qui gèrent aussi ou... Oui, c'est eux qui gèrent, c'est la partie commerce qui gère le SAV, puis qui transmet ensuite à la partie graphisme, qui transmet à la partie production. On en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a beaucoup de clients étrangers qui Alors, nos ventes export, c'est environ 30% de notre chiffre d'affaires. Bon, c'est pas mal. Donc, on diffuse un petit peu partout dans le monde via le site web. Le site web est traduit en anglais et en français, en français et en anglais. On va rapidement intégrer l'allemand, l'italien et l'espagnol. Notre objectif maintenant, qu'on a pris une bonne place du marché français, c'est d'aller exporter un petit peu plus. Donc, c'est qui le premier pays cible après la France du coup? Après la France, c'est l'Allemagne parce que le marché de la moto allemand est numéro 2 du marché européen après la France. Je ne penserais pas, tu vois. J'aurais peut-être dit italien ou espagnol. Non, c'est l'Allemagne, et ensuite l'Italie. D'accord. Ok, sympa. Donc voilà. Donc eux vont répondre au téléphone aux clients qui sont sur le site web et qui sont un petit peu coincés, donc ils vont les aiguiller pour les remettre dans le droit chemin et puis qu'ils puissent finaliser leur commande. Et ça me fait penser, je pense que j'aurai ma réponse après. J'allais demander pour plus justement votre page Insta, tout ça, c'est qui gère ça? C'est la direction artistique. Non, okay. C'est la direction artistique, donc c'est l'équipe en Bretagne de Jonathan et de Thomas, principalement Jonathan qui gère ça. C'est lui qu'on a eu une fois au téléphone. Oui, c'est lui qui vous répond sur Instagram. Ok. D'accord. Ça marche. Mais c'est bien rodé tout ça. Ouais. Il faut. Donc ensuite, on a la partie administrative. De la compta. Donc oui, un peu de comptabilité, gestion RH et toutes ces choses-là. Et puis un développeur, Sébastien, qui lui gère tous nos sites web. Et puis vos logiciels, vous passez sur en fait, des licences ou des logiciels maison qui sont faits par Sébastien et qu'on a développés, qu'on améliore continuellement pour être de plus en plus efficace et offrir de plus en plus de services aux clients. Ils sont deux ici du coup? Alors Christian, c'est notre chef d'atelier. Et lui, il gère l'automatisation. Comme je disais tout à l'heure, on a des outils qui permettent quand on a une commande d'un kit déco sans personnalisation, là on est ultra rapide parce que le kit part direct en production dès que le client a validé sur sa commande. C'est super intéressant. D'être efficient. On est dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, capable d'avoir fabriqué le kit déco, on va dire 30 minutes après que le client ait appuyé sur... un client qui commande un kit déco, je vais mettre entre guillemets lambda, standard, c'est plutôt le bon mot. Il peut espérer, dans le meilleur des mondes, il peut l'espérer avant... s'il le commande le lundi... s'il le commande le lundi à aller jusqu'à 15h, il y a de grandes chances qu'il l'ait le lendemain chez lui. Ah oui, Voilà. Ça c'est bien. Bon, après c'est mon bureau, rien de bien intéressant. Et puis après c'est partie sanitaire et archives. Et après les imprimantes. Donc sur la partie un peu plus technique. Merci. Donc on va démarrer par les imprimantes parce qu'une fois que les graphistes ont finalisé le design, ça part en production. Et donc là, on va arriver sur la partie impression. Donc on voit, on a différents modes d'impression. Soit on va imprimer sur du vinyle transparent, soit on va imprimer sur du vinyle blanc. Donc ça, c'est un peu technique, mais... ça dépend, ça c'est le client qui décide. Ça dépend des finitions, parce qu'on a des finitions mat, on a des finitions avec des paillettes, on a des finitions... holographiques aussi. Des holographiques, des chromes, du métallique et du fluo. Donc on a tout un tas de possibilités qui font que techniquement on est obligé de fabriquer d'une façon ou d'une autre. Là c'est les trois mêmes imprimantes là? C'est les trois mêmes imprimantes,
Ok, et là pourquoi ça sert transparent du coup? Et ben là on imprime. Ça dépend de la finition. Ouais. Ok. Ça va être fait en 2 couches. Alors cette méthode de travail là c'est en 3 couches. On imprime, donc on a le PVC, on imprime à l'envers et ensuite on vient mettre une couche de blanc puis une couche de colle. Ouais. Sur l'autre méthode, on imprime un film blanc et on vient mettre une plastification par-dessus épaisse de protection qui va être soit mat, soit brillant. Donc il y a 2 couches, l'autre. Il y a 2 couches, ouais. Ok. Donc une fois que c'est imprimé, il y a une étape de lamination. Donc la lamination, c'est une machine en fait qui permet de poser l'autocollant sans faire de bulles, parfaitement plat. Et donc ces machines-là, donc là elle est montée pour faire la version impression transparente, Ouais. où on vient mettre d'abord une couche de blanc et ensuite une couche de colle. De colle, ouais. Voilà. Et là-bas, c'est quoi la découpe? Et donc ensuite c'est la découpe. C'est quoi la matière du vinyle? C'est du PVC. D'accord. Ouais. Donc la découpe, c'est une petite lame qui est pilotée numériquement. Et donc là, une fois qu'elle est passée, c'est parfaitement coupé. Putain, c'est ouf. Donc là, je suis passé pour un buggy, ça. Ça, c'est un RZR. Un RZR 170, donc c'est un petit buggy, quoi. Ok. Tout a reculé pour le nom. Donc voilà, et une fois qu'on a découpé les pièces, on réunit toutes les pièces dans un bac qui ensuite on va mettre dans notre packaging. Donc notre packaging, c'est simplement une petite enveloppe avec toutes les explications pour bien poser son kit déco, les différents produits à utiliser. Et puis ensuite, on passe ça dans la machine qui thermoforme le packaging. Voilà, ouais. Okay. C'est quoi les conseils pour bien poser un kit déco? Il y a quelques points clés à vraiment faire attention. La première étape, c'est de dégraisser ces plastiques. Ouais. Ça, c'est indispensable, de travailler avec les mains bien propres, pas grasses et dégraissées finalement aussi. Et puis ensuite, c'est pas compliqué parce que notre produit est repositionnable. Donc même si on se loupe un petit peu dans la position, on peut décoller et remettre la pièce à la bonne place. On positionne le kit, on chauffe pour l'aider à déformer et à trouver sa place sur la carrosserie. Puis après, c'est finalisé. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est un minimum de patience, parce que si on se dit j'ai 5 minutes, je vais poser mon kit déco, là ça ne va pas le faire. Il faut au minimum prendre 1 heure de son temps pour pouvoir le faire comme il faut. Nous, je vois tous les kits déco qu'on avait posés avant tout seul, les bulles, tout ça. Ouais. Après, c'est pareil, ça dépend du papier aussi. Alors, vous, franchement, c'est pas pour dire, j'ai pas eu beaucoup de bulles quand j'ai posé les pièces que j'ai posées. Ça va bien. Et puis dans notre dernière version, alors je sais pas si on va le voir à l'image, mais on a des micro-canaux qui permettent d'évacuer l'air. On a des petites stries, donc qui permet simplement en poussant avec le pouce d'évacuer une petite bulle. Et vous avez dans toutes ces méthodes là, il y a des choses brevetées ou pas du tout pour vous? Non, aujourd'hui il n'y a pas de... Et vous vendez vos produits justement, dégraissage, nettoyage? Oui, on peut aller voir ça. On va passer là, on passe devant notre atelier housse de selle, donc où on a un certain nombre de gabarits pour les motos, pour les quads, pour certains jet skis, on peut faire des housses de selle. Donc l'idée c'est qu'on a une 10-12 couleurs de matière antidérapante pour housse de selle tout terrain.
Et du coup, on assemble ça suivant les demandes du client et la maquette qui a été faite, quoi. Tiens, une petite dédicace à Dorian, ça. Petit banshee là. Et la mousse, vous proposez de la mousse confort, par contre, mousse confort, oui, c'est une légère mousse qui amène un petit moelleux sur le dessus, mais c'est vraiment très fin, quoi, hein, ça fait 1 cm d'épais. Ok. C'est du petit plus, quoi. Voilà. Pour parler de nos produits, du coup, on a deux produits. On a donc le K7, qui est un produit dégraissant, qui va vraiment bien dégraisser la carrosserie et qui permet ensuite d'être tranquille sur la pose de son kit déco. Et puis ça, c'est plutôt pour les kits brillants. Quand on veut redonner de la brillance à un kit qui a été un petit peu patiné par le frottement de la terre ou du sable, eh ben on met un petit coup de ce produit-là et ça ramène de la brillance au kit déco. C'est top ça. C'est bien d'avoir, au moins de proposer ça. Tu commandes ton kit déco, tu mets tout avec. Tiens, regardez la bête au loin là. Ok, bah franchement, merci beaucoup pour le petit tour là. Ouais, franchement, on voit que c'est carré, quoi. Ouais, là, ça organise. Et du coup, là, c'est toute la réserve de, justement, papier en fonction des impressions. Ouais, différentes matières et puis les packaging. Donc les rouleaux qu'on voit là, au niveau du transport, brillant, tout ça, c'est ce qui vient se mettre après la première couche transparente qu'on a vue là-haut. Si le gars il a choisi une finition chromée. Alors non, si dans le cas d'une finition chromée, on va imprimer sur le film chromé. D'accord. Ah, donc, ok, ça s'imprime direct dessus. On imprime sur le film chromé et on vient mettre une plastification, soit mat, soit brillant, soit pailleté. Certains qui mettent le combo complet. Ça arrive que chrome pailleté, dans l'absolu, rien ne nous empêche de le faire. Parce que nous, une fois, on a commandé un kit déco avec du chrome, mais en gros, c'était du chrome qu'ils rajoutaient après, ils imprimaient pas dessus. Mais par contre, j'avoue, c'était pas incroyable. Ouais. Alors nous, on l'a beaucoup fait. Maintenant qu'on peut faire en full chrome. Full chrome. Le résultat, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir. Et en gros, il fallait découper des petites pièces de chrome qu'on venait intégrer à la main dans le kit déco. Okay. Donc ça prenait beaucoup de temps. Et puis le résultat, alors chez nous, chez certains concurrents, c'était pas terrible parce que justement, on a une méthode inversée et du coup, on avait un meilleur rendu. Notre plastification se mariait mieux avec le chrome. Et chez certains concurrents, ça laisse une petite bulle autour de la... nous, c'est ce que ça faisait. Voilà, et quand on l'étalait, on voyait qu'elle n'était pas bien associée. Voilà. C'est ça. Donc nous, avec notre méthode, on arrivait à faire disparaître ça. Mais bon, maintenant, il n'y a même plus la question. C'est full chrome, full holographique, beaucoup de holographique. Le holo, c'est à la mode un peu quand même. Ouais, en ce moment. C'est quoi les tendances en ce moment holographique et puis un peu le pailleté, mais le pailleté ça donne un effet un petit peu plus cheap à mon goût. Après certains aiment beaucoup, mais la paillette domine tout, quoi, passe par-dessus tous les logos, toutes les couleurs. Oui, et ça donne un effet un petit peu autoscotaire, un peu. Ouais, je vois. Ouais. Donc, et le fluo, c'est encore un peu à la mode Fluo, c'est passé de mode un petit peu. On a quelques demandes de temps en temps, mais c'est assez cyclique. Tous les 2 ans à peu près, le fluo, ça revient à la mode. Après, le fluo, c'est un petit peu plus complexe parce que on peut faire du fluo et noir. On ne peut pas mixer plein de couleurs comme un kit standard. Donc, on est assez limité dans ce qu'on peut faire avec le fluo. Et le Supermode, vous avez une clientèle un peu Alors, on a, pour moi, il y a 2 clients Supermode. Il y a Supermode compétition, où là, ça va être très proche du kit déco de motocross. Et puis, on a les Supermotards de rue, où là, on a une belle clientèle aussi sur ce marché-là. Beaucoup de 100% perso, ça. Voilà, c'est que du 100% perso. Et puis, c'est aujourd'hui beaucoup du holographique sur ces motos-là.
Ouais, bah, ce qu'on voit sur les réseaux, hein, clairement. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va finir sur les petites questions et puis Eh ben, on va se mettre. ça sera pas mal. À la salle de réunion. Ouais. On parlait tout à l'heure, du coup, vous êtes aussi passionné de quad comme nous. La petite question, vous donnez cher de la discipline là, dans les années qui viennent? Alors, moi, j'espère que tout est un petit peu cyclique et puis qu'il y a des moments forts et des moments moins forts. Alors là, je pense qu'on est vraiment dans le moins fort, mais j'espère voir revenir les constructeurs qui fabriquent des quads sportifs et de revoir revenir des belles courses, des championnats d'Europe et puis toutes ces choses-là. Mais bon, j'y vois pas dans un avenir très, très proche. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, je pense qu'on sera à la retraite d'ici là. C'est pour ça aussi que ça nous tenait à cœur le projet électrique. Un peu ce truc il y a toujours du nouveau, mais pas pour nous, donc on se le fait tout seul, quoi. Ouais. C'est un peu aussi ça le message qu'on avait derrière le projet. Ouais. Et puis quand même donner de la visibilité encore à la discipline du mieux qu'on peut. Et puis chacun à son échelle. Nous, on fait le projet, c'est parce que c'est notre passion, parce que on voulait faire un truc, on marquait le coup et puis on a une idée, on est allé jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, arriver à rassembler du monde sur le quad, c'est pas facile. C'est sûr. Après, il y a un public encore, hein, franchement. Oui, bien sûr. On voit un événement comme les 12 heures Pont de Vaux qui a, je pense, plus de 30 ans d'existence. Il fédère encore beaucoup de monde. Il y a toujours 10, 15 nationalités différentes qui se déplacent pour venir sur cet événement. Il y a toujours du public. Donc il y a toujours de l'intérêt pour le quad sportif, quoi. Mais bon, malheureusement, les marques proposent pas grand-chose. Et puis le marché a tendance à se dégrader un petit peu chaque année. Bon, ça... Bah écoute, on verra si Suzuki ils ont envie de refaire un LTR grâce à nous. Ce serait bien. LTE. Ouais, c'est ça. Alors merci Brice pour l'aide de Cudvec dans notre projet, parce que vraiment vous faites partie de ceux qui nous ont rendu l'appareil du mieux qu'ils pouvaient, donc ça c'est top. Et de notre côté, on va essayer de le rendre du mieux qu'on peut. Et puis j'espère qu'on se reverra. Avec plaisir. En tout cas, nous, on est contents de vous filer un coup de main. Un projet comme ça, je trouve ça intéressant. Puis d'avoir deux passionnés comme vous qui mettent les moyens, parce que vous avez mis un petit peu d'argent dans le projet. C'est clair. Je trouve ça cool. Et puis oui, ça serait bien que ça donne des envies à d'autres. Et puis que vous puissiez vous battre entre machines électriques. C'est ça. Écoute, un jour, quoi. On fera ce qu'il faut pour. On va tout donner. Merci pour l'accueil en tout cas. Et puis, avec plaisir. Franchement, on repassera avec grand plaisir. On se retrouvera aussi avec grand plaisir, parce que je pense que c'est un monde de petits. Le monde des petits, un monde du quad quand même. Donc je pense qu'on est voué à se revoir. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve au guidon du LTE, à mon avis, pour un moment maintenant. Allez.